Salut les footeux. Imaginez, à plus de 4000 mètres d'altitude, le Brésil, déjà qualifié pour le Mondial 2026, se fait piéger 1-0 par la Bolivie. Mais le vrai buzz? Rafinha, l'ailier star du Barça, pète un câble en zone mixte. Altitude infernale, arbitrage scandaleux, et même un coup de gueule contre Carlo Ancelotti. Est-ce le début d'une crise pour la Seleção? On décortique tout dans ce script explosif basé sur les highlights et réactions réelles. Abonnez-vous et likez pour plus de drama foot. Mardi soir, à El Alto, le Brésil affronte la Bolivie dans un match sans enjeu pour eux, déjà qualifiés pour le mondial nord-américain. Carlo Ancelotti, le boss italien de la Seleção, décide de faire tourner mais envoie quand même Rafinha sur le terrain en seconde mi-temps. Résultat? Une défaite 1-0 sur un pénalty transformé par Miguel Terceiro juste avant la pause. Les Brésiliens, privés de leurs stars madrilènes comme Vinicius Junior, Rodrigo et Eder Militão, souffrent le martyre à 4150 mètres d'altitude. Rafinha, entré pour booster l'attaque, n'arrive pas à inverser la tendance. On le voit dans les highlights, il tente des tirs, des centres, se bat pour chaque ballon, mais l'air raréfié pénalise tout le monde. Un coup franc qui heurte le mur, une passe mal ajustée. Le Barça Boy montre de la combativité, mais c'est pas suffisant. Post-match, il lâche tout, jouer à cette altitude pénalise les autres sélections. Et dans un match équilibré, l'arbitre invente un penalty. Cela complique encore plus notre mission. Boum. Une critique directe sur les conditions et l'arbitrage, un classique sud-américain, mais qui fait des vagues. À 28 ans, Rafinha n'en est pas à son premier buzz. Il y a 15 jours, il accusait Disneyland Paris de racisme envers son fils, une affaire qui a agité les réseaux. Maintenant, c'est avec le Brésil qu'il fait la une. Furieux d'avoir joué ce match détrimental comme il le qualifie en interne, il pointe du doigt Ancelotti, pourquoi le faire jouer dans une rencontre sans enjeu, au risque de l'épuiser? Selon la presse catalane, il a exprimé son incompréhension en privé, regrettant cette utilisation inutile. En club, tout roule pour lui au FC Barcelone. Après une saison monstre l'an dernier, Hansi Flick lui fait confiance malgré l'arrivée de Marcus Rashford pour pimenter la concurrence offensive. Robert Lewandowski cède du terrain à Ferran Torres, mais Rafinha reste intouchable à gauche. Son début de saison est timide, mais sa place est solide. Cette sortie de Rafinha tombe mal pour la CBF, qui rebuild la Seleção sous Ancelotti. Critiquer l'arbitrage et son coach dès la première trêve? C'est une maladresse qui brouille l'unité. Avec 36 caps et 11 buts, son bilan en jaune est léger face aux légendes brésiliennes. Vinicius, Rodrigo, même décevant, et Endrick incarnent l'avenir. Rafinha doit prouver plus pour s'imposer. Revendiquer un statut sans le consolider, c'est risqué. Il devra transformer sa rage en perfo sur le terrain. Rafinha a les nerfs à vif, mais son talent peut le propulser. En club, il brille, en Seleção, il doit convaincre. Cette défaite en Bolivie est un wake-up call pour le Brésil. Et vous, pensez-vous que Rafinha a raison de rager? Commentez ci-dessous, likez, partagez. Abonnez-vous pour les prochaines analyses foot. À bientôt.